Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude, ce qui sera un petit vlog lecture-écriture. Et je vais donc vous partager tout ce qui s'est passé depuis que j'ai terminé de filmer le dernier vlog. Alors en gros, j'ai terminé du coup le chapitre 14 qui est le chapitre 12 dans mon deuxième jet, qui est donc un regroupement du chapitre 13 et 14 puisque je les ai regroupés. J'avais décidé ça la dernière fois, je sais pas du tout si je vous en avais parlé dans le dernier vlog, mais il me semble que oui. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai terminé du coup mon chapitre 12 et du coup qui était la réécriture du chapitre 13 et 14. Et je suis donc en train de commencer d'écrire, de réécrire le chapitre 15 qui est donc le chapitre 13 dans mon deuxième jet. J'ai bien avancé, j'ai écrit un petit peu moins de 1000 mots là pour l'instant aujourd'hui, il est genre 17h et quelques. Donc je vais pouvoir continuer à écrire pas mal aujourd'hui. J'aimerais bien, si possible, terminer le chapitre 15 puisque demain j'aurai pas le temps d'écrire et que j'ai envie d'écrire. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, que la motivation va rester. Niveau lecture, je suis toujours en train de lire le premier tome de Anne Widen E. Et j'ai pas vraiment avancé pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà, mais j'avance tranquillement. Sinon, j'ai acheté un livre, je vais le chercher. Comme je vous en parlais dans le dernier vlog, j'ai peur de passer une commande sur The Book Depository, qui est donc le site sur lequel j'achetais mes livres anglais, puisque du coup ça venait d'Angleterre, et depuis les histoires de douane, de machin, de trucs, j'ai peur de me faire arnaquer de 10 balles, enfin pas arnaquer en soi, mais j'ai peur de payer 10 € de plus que ce que je devrais payer. Donc j'ai décidé de trouver un peu une alternative sans aller sur Paris, puisque la plupart des bibliothèques qui ont le plus d'options en livres en anglais sont sur Paris, et autour de chez moi la Fnac c'est une mini portion qui sont en livres en anglais, et donc bref, pas assez pour trouver, il y a vraiment que quelques livres, c'est vraiment les best-sellers du moment et c'est très rarement de la fantasy à part les Harry Potter. Et je suis passée devant Furet du Nord, auquel je n'avais jamais été de ma vie, vraiment, j'y avais jamais été. Et donc je me suis dit tiens, je vais aller voir s'ils ont une section en anglais un petit peu plus grande que celle de la Fnac. Et c'est le cas, puisque j'ai trouvé un livre que je voulais absolument, qui est donc A Court of Mist and Fury. Et je suis très très contente puisque voilà, je l'ai trouvé, donc je suis trop contente. Il m'a coûté un peu plus cher que si je l'avais acheté sur The Book Depository. Mais au final, comme j'aurais payé des frais de douane ou quoi que ce soit, je pense qu'au final il m'est revenu exactement au même prix que si je l'avais commandé. Donc il y avait le deuxième tome de The Cruel Prince, mais il était en hardback, donc je l'ai pas pris du coup. Ça m'a... Enfin je déteste avoir deux éditions différentes, voilà, c'est comme ça. Puis en hardback il était beaucoup plus cher aussi automatiquement. Donc voilà, je me suis juste acheté le deuxième tome de... la saga à Cotard. Et donc dès que j'aurai fini le premier tome d'Anne Widen E, je lirai donc celui-ci. Et donc je me suis fait une petite pile à lire, on va dire, pile à lire de livres que j'ai envie de lire. Donc je vais vous montrer tout ça. Puisque j'ai acheté il y a un petit bout de temps maintenant le 5 et 6 de Bridgerton. Donc voilà, je me dis qu'il est peut-être temps que je me mette à le lire, au moins le 5. Ensuite, pour les alentours d'Halloween, il faut que je me lise One of Us is Lying. En plus, il est vraiment trop beau. Voilà, il est pas long, donc je pense que ça peut être bien, un petit thriller, ça fait toujours plaisir. Et puis on est un peu dans la période, voilà, j'aimerais bien aussi continuer Le Sorceleur, puisque je trouve que voilà, c'est toujours un peu dans la même ambiance. Et ensuite, puisque pour moi Anne Widen E c'est par excellence à regarder ou à lire pendant la saison d'automne ou de printemps, ça dépend, les deux. J'ai envie voilà, de les lire tous. Donc j'ai le 2 et le 3 ici. Et puis voilà, en plus les couvertures sont vraiment juste magnifiques. J'adore ces éditions, je suis vraiment si contente. Et il faut déjà que du coup je finisse le premier. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller continuer d'écrire et puis je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous partager. Là en ce moment du coup j'essaie de pas mal remettre les choses en forme au niveau écriture. J'essaie de bien noter tout ce qui me vient en tête, des choses à modifier ou à ajouter ou quoi que ce soit. Je le note dans mon carnet au fur et à mesure
pour essayer d'être organisée pour la dernière réécriture, j'espère. Que je ferai sûrement au mois de décembre. Là, je suis carrément en retard sur ce que je m'étais prévu comme deadline, mais on a l'habitude en vrai. Donc voilà, mais je suis pas tant en retard que ça, donc ça va. Le plus important c'est que je continue à écrire et voilà, parce que j'essaie de me répéter. On se retrouve, du coup on est samedi et je vais terminer cette vidéo ici. Je vais juste vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la semaine parce que j'ai pas beaucoup parlé. J'ai absolument pas lu, donc il n'y aura pas d'update lecture. Donc c'est vraiment un writing vlog, enfin je vous ai juste fait ma petite bière d'automne, mais voilà. Et donc je vais vous dire un peu ce que j'ai fait cette semaine. J'ai plutôt bien écrit. Du coup mercredi j'ai eu pas mal de temps pour écrire. Et donc mercredi nous étions le 6 et j'ai écrit 1027 mots. Et si vous me suivez sur Twitter, vous savez pour ma petite mésaventure, puisque ce que je fais tous les soirs, c'est que je sauvegarde ce que j'ai écrit dans la journée. Mais je le fais le soir, avant d'aller me coucher, enfin en éteignant mon ordi pour la fin de la journée on va dire. Et donc là, vers 19 h, j'arrête d'écrire. J'avais écrit presque 2000 mots et j'enregistre, je fais tout comme il faut et je m'étais dit je réécrirais le soir puisqu'il y avait une des youtubeuses que je suis qui faisait un live écriture, donc je me suis dit bah let's go, j'écrirai un peu ce soir avant d'aller me coucher et donc je mettrai à ce moment là sur le drive et mon disque dur. Enfin je le mets sur le drive et le disque dur je le fais à peu près tous les mois et donc je me suis dit bah je le ferai ce soir, je le mettrai sur le drive ce que j'ai écrit aujourd'hui. Et j'aurais peut-être dû le faire avant parce que je reviens donc, j'ouvre le live de la personne sur YouTube que je suis, du coup c'est Abby Ammons, elle fait souvent des lives donc si jamais ça vous intéresse. Et donc j'ouvre mon dossier et les 1000 mots que j'avais écrits en 1 heure avaient disparu totalement. J'ai essayé n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi pour essayer de les récupérer. Je sais pas du tout comment ça s'est passé puisque j'ai enregistré et quand on ferme un dossier Word, normalement, même si t'as pas enregistré, il te dit attention vous n'avez pas enregistré, vous voulez enregistrer, ne pas enregistrer, bref. Et bah là il n'a pas proposé du tout donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai dû faire une fausse manip et que j'ai dû enregistrer après peut-être avoir supprimé ce que j'avais écrit. J'en sais rien, je sais toujours pas ce qui s'est passé mais voilà, cette journée là j'ai eu 1000 mots de supprimés en quelques minutes. Donc voilà, petit reminder de bien sauvegarder tout. Je sauvegarde maintenant chaque fois que j'arrête une session écriture, que je ferme mon dossier Word, je sauvegarde ce que j'ai écrit. J'étais complètement déprimée le soir, je me suis couchée super tôt, j'étais vraiment au bord des larmes, j'en avais vraiment marre. Surtout que j'étais super contente de ce que j'avais écrit, vraiment ça a été... bref, j'étais vraiment pas bien et donc je me suis dit ça sert à rien d'écrire, t'es pas dans un bon mood. J'ai fermé mon dossier et j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé. Donc ensuite le 7, du coup ce qui était jeudi, j'ai écrit le matin, je me suis levée super tôt, je travaillais toute la journée et my god qu'est-ce que ça a été dur. Je me suis levée à 6 h et j'ai écrit à 7 h en participant au live Twitch du coup de Christelle de Bailly auteur. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes que je suivais du coup cette youtubeuse et auteur et donc j'ai découvert en fait là il y a pas longtemps qu'elle avait ouvert une chaîne Twitch où elle écrit en fait de 7 h à 9 h 30 tous les matins du lundi au vendredi et le samedi soir, bon moi le samedi soir je peux pas mais tous les matins du coup j'ai décidé maintenant de me lever un peu plus tôt et d'écrire voilà entre 7 h et l'heure que je peux jusqu'à où écrire. J'ai écrit du coup pendant 1 heure le matin et j'ai écrit en total 1281 mots et je n'ai pas retouché à mon dossier le soir donc c'est exactement ce que j'ai écrit en 1 heure. Et hier ma journée la plus productive donc j'ai pu écrire pendant toute la session d'écriture donc j'ai écrit 2503 mots
mots hier et c'est trop bien. Là ce matin je suis pour l'instant à 604 mots que j'ai écrit un peu ce matin. Faut que je finisse le montage de cette vidéo, donc je sais pas du tout si j'aurai le temps de finir. Ce qui fait donc que cette semaine j'ai terminé la réécriture du chapitre 14, du chapitre 15, et si j'arrive à terminer aujourd'hui d'écrire, j'aurai terminé la réécriture du chapitre 16 également. Je suis toujours en retard sur mon espèce de deadline, mais c'est pas grave, je fais avec, j'avance, j'écris, enfin cette semaine j'ai pu bien écrire, là je suis vraiment remotivée et surtout que ce qui me démotivait un peu, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une pause pendant l'été, j'ai vraiment absolument pas écrit, j'ai vraiment, le mois d'août c'est vraiment 0 mot. Et du coup en fait j'avais pu... vous savez l'habitude de concentration, enfin la concentration que j'avais avant, c'est-à-dire que à peu près en 20 minutes j'écrivais 700 mots, parce que la plupart du temps je fais des sessions de 20 à 30 minutes et j'écris entre 700 et 800 mots sur un laps de temps de 20 minutes. Là en sachant qu'en plus c'est une réécriture donc c'est un peu différent, mais on va dire qu'en écriture classique si j'écris c'est 700 mots à peu près en 20 minutes. Donc c'était un assez bon rythme hein, pour tout dire, c'est même un très bon rythme, ce qui faisait qu'en 1 heure, la plupart du temps, c'est pour ça que je faisais des sessions de 20 minutes, parce que en 1 heure j'écrivais un peu plus de 1000 mots, et donc je me suis rendu compte que faire des sessions de 20 minutes c'était plus productif, parce que après passer ces 20 minutes, la plupart du temps, à partir de 20-30 minutes, je suis absolument plus vraiment concentrée et j'ai tendance à me disperser, bref. Donc j'ai essayé de reprendre un rythme comme celui-là et ça a été compliqué au début, hein, le mois de septembre il n'a pas été très productif niveau écriture non plus, mais quand même pas mal, donc c'est plutôt bien, je reprends un rythme tranquille et là déjà d'écrire avec quelqu'un, enfin en live Twitch, j'essaie de faire le plus possible les live Twitch du coup de Kate Cavano et de Christelle Le Bailly-Auteur le matin. Et Kate Cavano c'est soit 20h30 soit 17h dans l'après-midi, donc si je peux je l'ai fait. Et ça m'aide déjà beaucoup d'écrire avec des gens, même si j'écris pas vraiment avec des gens, c'est plus sympa, on a plus... Enfin il y a plus une sensation d'écrire... Vous savez, d'avoir des gens qui vous surveillent et de pas vous dire bon c'est bon, de toute façon il n'y a que moi et l'écriture, si j'écris pas aujourd'hui c'est pas grave. Enfin bref. C'est ma tête. Et donc voilà, c'est plutôt cool et ça me remotive de ouf de voir que je peux refaire des sessions d'écriture à pas mal de mots. Là la plupart du temps les sessions que fait Christelle Le Bailly-Auteur c'est 30 minutes et concrètement j'ai écrit 910 mots, 871 mots, 843 mots par session de 30 minutes, ce qui est super bien et ça me remotive vraiment voilà, d'avoir retrouvé mon rythme habituel. Donc je suis très contente. Voilà, j'essaye aussi de refaire la couverture du premier tome, du coup des ombres, le soulèvement. Et j'essaye de refaire, j'essaie de trouver en fait un peu des choses qui correspondent. J'essaie de faire un peu un brainstorming des thèmes récurrents de mon roman pour essayer de les faire retranscrire dans la couverture, bref, donc j'essaie de faire ça en ce moment, mais bon, j'essaie de pas trop m'y plonger dedans non plus parce que je sens que c'est un peu pour procrastiner que je fais ça, parce que je me dis en même temps je travaille sur mon roman, mais pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc ça, sinon j'ai eu des nouvelles de ma formation Licares, normalement les retours sur ce que j'ai envoyé, les 7000 mots, que j'ai envoyé du coup devrait pas tarder à revenir. Normalement les retours devraient pas tarder à revenir. On a eu un message comme quoi là il lui restait les derniers projets, donc normalement voilà. Et si j'ai les retours avant mi-octobre, avant le 15, je pense que je passerai les 2 dernières semaines à revoir, enfin à voir par rapport à ce qu'il m'a envoyé. Il se trouve il m'a envoyé, c'est parfait et voilà. Mais bref. Et du coup, si jamais j'ai des choses à modifier ou quoi que ce soit, ou qui me donnent des petites pistes pour avancer sur mon roman, je me concentrerai aussi sur ça. Et peut-être pouvoir reprendre l'écriture du coup de Let Us Be Always en novembre. Je vais du coup vous laisser ici, je vais aller faire le montage de cette vidéo et essayer de terminer mon chapitre 16 aujourd'hui. On croise les doigts. Et puis de toute façon vous verrez ça si j'ai réussi
à finir mon chapitre 16 dans le prochain vlog. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire pour me dire voilà ce que vous êtes en train d'écrire, ce que vous lisez en ce moment. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous fais plein de gros bisous.